Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la saison. L'hiver démarre. On a envie d'être au chaud à la maison, à côté d'un petit feu si c'est possible, ou au moins à côté d'un radiateur, et la guitare sur les genoux. Mais c'est votre première leçon. Vous n'avez encore jamais fait de guitare. Vous venez de l'acheter, on vient de vous l'offrir, et ce que vous voudriez, c'est au moins avoir du son. Alors, pour la première leçon, on va déjà démarrer par comment est-ce que vous vous positionnez avec la guitare. Debout, assis, avec une sangle, sans la sangle. Il y a plein de manières en fait de positionner une guitare. Ça dépend déjà que vous avez comme guitare, si c'est une guitare électrique, si c'est une guitare classique, etc. On va voir ça en détail, comment est-ce que nous allons se positionner. Alors là pour le coup, j'ai une guitare électroacoustique avec une sangle, et en plus c'est une guitare un peu spéciale. Vous voyez, il n'y a par exemple pas de rosace au milieu. C'est une Ovation, c'est la marque Ovation, et c'est une guitare un peu spéciale dans la mesure où, par exemple, on a le dos qui est courbe, et quand on la pose sur les genoux, elle a tendance à glisser. Alors c'est une guitare qui est plus facile à utiliser quand on a une sangle. Alors assis ou debout, évidemment, c'est mieux quand on est debout pour plein de raisons, mais quand on est assis, en fait, la guitare sur les genoux, je vais vous montrer ça tout à l'heure, elle va glisser, donc du coup, avoir la sangle, ça permet de la maintenir. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous voyez, la guitare, elle est légèrement, le manche est légèrement en hauteur. Alors on verra avec la guitare classique, vous allez voir qu'en réalité, c'est un peu la manière de la guitare classique, mais évidemment, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez la positionner. Le tout, en fait, c'est que ce que vous allez faire sonne. Alors au début, évidemment, vous ne savez pas encore faire des accords et tout ça, mais voilà, on peut positionner la guitare comme ça aussi. C'est évidemment moins facile avec un barré, il faut repositionner un petit peu la guitare. Bref, voilà, il y a plein de manières, encore une fois, de positionner sa guitare. C'est à vous de voir comment vous vous sentez à l'aise en fait. Moi là, ce que je vais vous montrer, c'est, à mon sens en tout cas, la meilleure des façons. Maintenant, il y a plein de façons en vrai. Donc le manche un peu relevé, debout avec la sangle, et puis la main droite de manière, alors ça dépend évidemment si vous voulez faire de l'arpège ou faire de la rythmique. Dans tous les cas, on a l'avant-bras sur le filet de la guitare là. Que ce soit pour l'arpège, vous voyez, moi j'ai les 2/3 en fait de l'avant-bras au niveau des 2/3 de l'avant-bras sur le filet, que ce soit donc pour l'arpège ou la rythmique. Alors vous voyez que pour la rythmique, c'est pas le bras qui bouge, c'est le poignet, et ça suffit largement. Si vous faites, alors quand vous saurez vraiment bien jouer de la guitare et que vous voulez faire quelque chose d'un peu espagnolant, vous voyez des guitaristes et qui vont bouger les bras comme ça, voilà. Bon, mais ça, c'est des gens qui savent faire de la guitare depuis longtemps. C'est pas forcément le meilleur exemple à prendre. Il faut vraiment en fait faire un minimum de gestes
la guitare, en fait, c'est un instrument, je vais dire, de feignant. Pourquoi? J'en discutais avec un ami guitariste justement hier. En fait, il faut trouver le minimum de gestes à faire pour avoir un maximum de sons agréables. C'est tout, en fait. Il n'y a rien d'autre. Et on va voir au fur et à mesure des leçons que on va trouver le minimum de gestes à faire pour avoir le maximum de sons le plus agréable, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, quand vous faites de la rythmique, n'allez pas faire des grands gestes, juste... Vous voyez? Vous entendez plutôt, d'ailleurs je devrais dire, ça sonne très bien, il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc maintenant, on va s'asseoir. J'ai pas forcément le siège le plus adapté, surtout pour un débutant. Il vaut mieux avoir une chaise sans accoudoir, de manière à être libre, de manière à, par exemple, ne pas être gêné avec les accoudoirs, cogner la guitare, parce que bon, une guitare, c'est quand même, bon, même si vous ne l'avez payé que 50 €, c'est un instrument qui est fragile. Alors d'autant plus si vous l'avez payé 50 €, je pense que c'est encore plus fragile, mais c'est un instrument qui est fragile, il ne s'agit pas d'aller l'abîmer. Pour moi en tout cas, c'est mon avis, ce serait quand même dommage, donc évitez de la cogner. Et puis surtout, au début en fait, on peut être gêné par les obstacles qu'il y a autour de nous. Donc s'installer sur un siège, une chaise ou un tabouret. Alors, surtout au début, les fesses, en fait, il faut qu'on soit assis au bord de la chaise, pas affalé sur un fauteuil, un canapé ou quoi que ce soit, ou même sur la chaise, vraiment au bord de la chaise. Si vous avez une guitare classique ou électrique, en tout cas pas comme la mienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a tendance à glisser, vous allez pouvoir la poser sur le genou. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que, en fait, le genou, alors c'est vrai qu'on ne voit pas trop comme ça, mais en fait, il faut que la cuisse soit parallèle au sol. Il faut éviter au maximum que la cuisse descende, parce que quelle que soit la guitare que vous allez avoir, la guitare va avoir tendance à glisser. Donc vraiment avoir la cuisse le plus parallèle au sol, et du coup ce que vous allez faire, c'est avoir un support sous les pieds. Ça peut être des bouquins si vous en avez. Alors bon, évidemment on trouve aussi des marchepieds, des cale-pieds dans un magasin de musique. On peut trouver, voilà, le tout c'est ni trop haut ni trop bas, bien ajusté. Ensuite, quand on est assis, il va s'agir d'avoir le manche de la guitare. Alors pour le coup, on n'est pas obligé là, alors surtout dans cette position, d'avoir le manche en hauteur comme ça. Il s'agit d'avoir le manche légèrement monté comme vous l'avez à l'image, et ça suffit largement pour faire tous les accords, quel que soit, même en milieu de manche, ça suffit largement. Voilà. Maintenant, ce que vous pouvez aussi faire, ça c'est une autre manière de prendre la guitare, c'est traditionnellement la manière avec une guitare classique. On va voir ça tout de suite. Avec une guitare classique, vous l'avez certainement déjà vu si vous avez vu des guitaristes classiques, ils vont la poser de cette manière. Du coup, on se retrouve de nouveau avec le manche relevé. Et j'écoutais un guitariste professionnel, j'ai plus son nom là en tête, qui expliquait pourquoi c'était la meilleure des solutions avec une guitare classique, comme avec n'importe quelle, enfin pas n'importe quelle guitare, mais en tout cas si, n'importe quelle guitare, on peut très bien la prendre comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, quand je suis debout, j'ai le manche qui est dans le même sens. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est plus ramassé.
et du coup le bras gauche va pouvoir se promener beaucoup plus facilement sur le manche. Et en guitare classique, bah, en fait on est, alors pas au début bien entendu, mais quand on commence à avoir l'habitude, on va aller se balader. C'est une improvisation très mauvaise. On va aller se balader sur le manche. On va aller se balader, alors ça c'est jeux interdits, très mauvais, désolé, c'était juste pour vous montrer un petit exemple que effectivement la guitare classique, on est très souvent comme ça à aller se balader sur le manche, qui c'est pas une règle que pour la guitare classique, hein. Vous voyez bien quand les guitaristes font des solos sur une guitare électrique, on est pareil sur le manche et très souvent à se balader sur le manche. Quand on va aller faire de la rythmique, on peut très bien aller se balader, hein, quand on est sur la rythmique de Another Brick in the Wall, pardon, voilà, on va aller se balader là. Voilà. Etc. Donc vous voyez que n'importe quelle guitare, on peut se balader comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des caractéristiques sur chaque instrument. Et la guitare classique, quand vous regardez des morceaux qui sont un peu costauds, on va dire, vous voyez les guitaristes qui sont là en train de se balader sur le manche. Et donc, pour en revenir au début de pourquoi être comme ça, ben, on est plus ramassé et du coup, on a plus de facilité avec le bras gauche à se balader sur le manche. Voilà. Donc, encore une fois, vous faites en fait en fonction de comment vous vous sentez le mieux. J'ai des élèves qui vont se positionner de cette manière-là. Alors, debout, bon, en général, au début, on préfère jouer assis, hein, c'est plus agréable. Donc, mais vous pouvez aussi vous balader debout. Évidemment, là, c'est mieux avec une sangle. Donc assis, vous pouvez vous balader, enfin jouer comme ça. Vous pouvez jouer effectivement comme ça. Moi, j'ai des élèves, je leur ai montré parce que pour certaines positions, comme le barré par exemple, ben, c'est parfois plus facile de jouer comme ça. Mais encore une fois, voilà. Sentez-vous libre de jouer comme vous le voulez, tant que ça sonne. C'est vraiment ça le principal, tant que ça sonne, tant que vous vous faites pas mal, c'est les critères principaux. Après, ben, à vous de jouer en fait, voilà, tout simplement. Allez, à la prochaine vidéo, au revoir.